Il est avec nous ce matin, Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc Lemoine qui est avec nous ce matin, qui sera bientôt en Belgique avec son spectacle. Si vous avez manqué le début, ce sera le 1er octobre à l'Ola Magna à Louvain-la-Neuve, le 2 octobre au Forum, c'est à Liège, le 3 au Théâtre de Namur. Il y aura 2 représentations. Les places sont en vente évidemment dès maintenant et on aura des places justement à vous offrir pour Namur tout à l'heure. Voilà. Alors ce spectacle, dis-nous tout. D'abord, c'est toi qui l'écris. Tu es Tout complètement. Et tu t'inspires de quoi? Qu'est-ce qui te fait kiffer? De quoi t'inspires-tu? Eh ben en fait, le fil rouge de ce spectacle, c'est la connerie. Ah ouais. Donc je parle déjà de ma vie en premier, et puis aussi de la connerie qui nous entoure dans la société, Ouais. comment on nous parle, les émissions de télé qu'on nous propose. Ouais. Et finalement, je me suis aperçu. Pour être très honnête, le fil rouge n'existait pas au début. C'est quand j'ai fait un regard rétrospectif sur ce que j'avais écrit, je me suis dit, bah oui, il y a quand même une suite logique, malheureusement, là-dedans. Ah oui, d'accord. Et tu interagis avec le public. Alors, je te suis sur Twitter et je vois le nombre de fans que tu as qui sortent à chaque fois de ce spectacle ébloui, complètement fans, complètement accro. Tu joues avec eux? Ah oui, oui. Non, mais avec mon metteur en scène, Étienne de Balazy, ce qu'on voulait, par rapport au précédent spectacle, c'est de faire un spectacle très très libre, où je pourrais parler aux gens, je pourrais sortir du texte justement, et c'est ça qui est bien. Je me suis rendu compte Ouais. que si j'appelais ça, si vous avez manqué le début, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont découvert, on touche pas à mon poste, Ouais. qui pour certains ne savaient même pas que je faisais des spectacles avant, Mhm. et donc ils attendent de moi ça, c'est-à-dire que je leur parle, que j'improvise, que je Ouais. leur fasse des vannes en direct. Donc il y a un texte qui est très écrit, mais aussi beaucoup de liberté. Qui te permet de. Bah ouais, c'est excellent. Excellent. J'ai une question ici sur la page Facebook, une question de Laurence qui dit je voudrais savoir ce qui a déclenché l'envie à Jean-Luc de vivre cette vie de scène, vu les diplômes que tu as obtenus, ton métier de papa, etc. Est-ce que c'est une vraie envie ou simplement un défi de la vie? Était-ce une évidence pour toi la scène? Non, j'étais persuadé que c'était réservé aux autres. Et puis, quand j'étais au lycée, j'ai fait la fête du lycée, tout bêtement. Et après, j'ai eu la chance du débutant. C'est-à-dire qu'il y avait 900 personnes dans la salle et les 900 personnes se sont mises à rire. Et je me suis dit, c'est formidable. Et je me suis dit que j'étais un génie puisque j'avais fait rire. Et je suis retourné sur scène et je me suis pris un gros bide. Et là, je me suis dit, non, il va falloir beaucoup travailler. Alors forcément, ne pas parler de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna aussi. Il y a des gens qui profitent du fait que tu sois là pour nous demander, est-ce que Cyril Hanouna est vraiment sympa comme à la télé? Est-ce qu'il est comme ça dans la vie? Ah non, c'est une petite crevure. Que ce soit bien clair. Et là, Forcément. je suis loin de lui, donc je peux le dire. Non, Cyril, c'est une belle histoire d'amitié. Ça fait 20 ans qu'on se connaît maintenant. Je l'ai connu, il était stagiaire sur une chaîne qui s'appelle Comédie. Et on s'est jamais quitté. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il a pris énormément d'ampleur. Maintenant, il est incontournable dans le paysage audiovisuel français. Audiovisuel, c'est bien aussi. Ouais, je trouve qu'à 8h12, je m'en sors pas trop mal. Et si tu as écouté l'émission depuis le début, tu remarques que tu n'es pas le seul à faire ce genre de choses. Ça va. J'étais dans la voiture, tout à l'heure, j'ai entendu, quand tu as dit que j'arrivais, t'as bafouillé aussi. Hein. Ça va bien maintenant. Et Cyril, ce qui est bien, c'est que c'est resté fondamentalement un sale gosse. Ouais. Donc il est malheureusement comme il est à l'écran dans la vie, donc des fois on est épuisé. Et puis on voit qu'il est très fier de son équipe et qu'il est notamment de toi. Il t'adore. Enfin, c'est vraiment. C'est réciproque. Quoi. Ouais. J'ai une petite phrase de Sophie sur Facebook qui nous dit sa chronique, donc elle parle de Touche pas à mon poste, est juste waouh, génial, elle est archi fan visiblement, donc voilà, très bien. On lui demande j'aime aussi bien. comment tu as eu l'idée de ta chronique TMP, donc 4 tiers. Parce que ça, c'est vraiment le petit bijou de l'émission aussi. Oh, c'est pratiquement. gentil. Non, c'est vrai, c'est juste génial. Vous connaissez Puis avant qu'on en a c'est parlé. très risqué aussi comme séquence. Tu vois, je sais pas, c'est un peu c'est un peu acéré quand même. Bah c'est ça, parce que de toute façon en plus il faut aller toujours de plus en plus loin, donc livrer Ouais. de plus en plus de coulisses. Après la chance que j'ai, c'est que tous les gens qui sont dans Touche pas à mon poste, ils sont obligés pour travailler avec Cyril d'avoir beaucoup d'autodérision. Oui, il y a intérêt. Oui, bien sûr. intérêt, C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. C'est pas des gens qui se regardent, Non. donc ils acceptent beaucoup de choses. Donc de temps en temps, je vais pas vous mentir, les gens sont un peu tendus avant la rubrique, notamment Jean-Michel Maire. Oui, bah lui, tu le clashes, mais méchamment. En même temps, Oui. c'est une source inépuisable. Ah oui. Magnifique. En tout cas, ce côté décalé est absolument génial. Vous le découvrirez dans son spectacle si vous avez manqué le début. Il est avec nous ce matin, c'est À la fin. Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc Lemoine qui nous parle ce matin de son spectacle. Si vous avez manqué le début, absolument allez voir pour retrouver son côté décalé, pertinent, intelligent aussi. C'est un humour qu'on caractérise comme ça. Alors si vous connaissez Jean-Luc grâce à Touche pas à mon poste, mais peut-être pas en tant que sur scène, one man show, etc. On va vous le faire découvrir peut-être. Voici quelques extraits.
Très souvent, les gens viennent me voir et me demandent un autographe. Et après, lisent l'autographe pour savoir à qui ils ont fait signer. Si vous êtes une femme et qu'une de vos amies vous dit sérieusement, de toute façon, moi je peux manger ce que je veux, je grossis pas. Et si effectivement, après 3 Big Mac, elle ne grossit pas, c'est pas une winneuse, c'est une connasse. Prenez un petit marteau et cassez-lui les dents une à une. On verra bien si elle reste maigre à bouffer de la purée à tous les repas. Ay caramba! Une envie de tacos, une envie de Mexique. Toute l'équipe d'El Sombrero vous attend pour vous faire déguster les spécialités du chef mexicain Jean-Pierre. Pour que je me fasse une idée, est-ce que les racistes dans la salle pourraient lever la main? Ce que vous venez de voir a été réalisé par un professionnel. Ne le faites pas en soirée. Jean-Luc Lemoyne est avec nous ce matin. Bientôt sur scène chez nous. Ça se passera le 1er octobre à Lola Magna, Louvain-la-Neuve, 2 octobre au Forum de Liège, 3 octobre au Théâtre de Namur. Jean-Luc qui reste avec nous, bien évidemment. Est-ce que Jean-Luc connaît la Maria Del Rio chanteuse finalement? Oh non! Bah attends, c'est toi qui nous tends une perche. Ah non, non, venu pour mais ça. t'es pas obligé de la prendre, hein? Attends, Non, non, non! ouais. Attends, est-ce que tu sais que Maria chante? Mais quoi, c'est le baptême de l'invité à chaque fois? Non, mais c'est Moi, parce je- que là je tu veux chantes. entendre alors- ça. Mais oui, alors il y a très longtemps, mais finalement pas si longtemps que ça, elle était sur une plage au Brésil et elle a sorti un single qui a été numéro 1 en Ukraine. Oui, c'est vrai. Non, sérieux? Je te jure. Enfin, limite ici, grâce à mon père qu'on avait acheté, mais je crois le stock. Ouais. En fait, ouais. Mais en Ukraine, là-bas, un fan club est né, Ouais. c'est terrible. Alors c'était Ouais, ça le depuis, morceau. ça va pas. Oh, je vous Pas jure. mal, hein? Ah, bande de traîtres. Faut voir le clip, hein, ils sont sur la plage. Mais déjà, c'est dansant. Oui, c'est dansant, c'est pétillant, Ah, bah c'est oui. frais, c'est Je vois sympa, que voilà. ça te fait bouger, ouais. Et alors, quelques temps... J'ai pas le sens du rythme, c'est juste le bout. C'est ça. Alors, quelques temps plus tard, Déchalé, c'était combien de temps après? Non, c'était avant. Ah, c'était avant! Ah, c'était avant! Donc, avant, il y avait eu Déchalé. Ah, Et là, on était en mode... ouais. Oh, franchement, mais vous êtes des traîtres. Ouais, ouais. Voilà. C'est bon, ça, hein? Ouais, bah oui, à un moment donné, ça va. Hein. Ah, quand même. Bah écoute, demandez à Jean-Luc si, je sais pas, Maria Del Rio pour représenter la France l'année prochaine à l'Eurovision. Si vous voulez un peu, tu vois. Si vous voulez économiser de l'argent. Perdu pour perdu. Oui, donc. Surprise. Exactement, on ne sait pas quand ça arrive, c'est l'interro surprise, bien sûr. Olivier, bonjour, Oui, bonjour, Maria. bonjour la machine. Gary, Aurélie, à votre invité Jean-Luc Lemoyne. Comment ça va, Jean-Luc? Très bien, c'est la première fois que je parle à quelqu'un qui a pas mué. Il me tardait de vous connaître, cher ami. Bon, alors attention, oui, l'interro surprise. Je pose des questions, bien sûr. Aujourd'hui, vous serez 3 à jouer. Olivier, Maria et Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc, il est formidable. Bon, alors attention, 1 minute. Je pose des questions pendant 1 minute. Et bien sûr, on verra qui gagnera la manche au terme des 7 minutes. D'accord. Et puis, si les auditeurs sont perspicaces, s'il y a au moins une question qui reste en suspens, ils pourront répondre pour un cadeau. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, oui, bien, bien. T'as compris, Jean-Luc. Oui, tout à fait. Ok, c'est super. Avec Jean-Luc Lemoyne. Il est dépressif. Je l'adore, je l'adore. Bon, est-ce qu'on peut lancer le chrono à mon top chrono? Allons-y, c'est parti. Eh bien, je dis top chrono. En quelle année s'est déroulée les batailles de Waterloo? Tu parles à qui? Je ne sais. 1815, mais tu parles. Ah oui, 1815. 1815. Oh là là. Quelle équipe nationale de football jouera contre la Belgique dimanche? Je sais pas. C'est pas Jean-Luc, du tout. Jean-Luc. La Hollande. Mais non, Jean-Luc. La France. La France, oui, Olivier qui marque un point. Olivier qui marque un point. C'est connu la France comme pays. Avec le noir et le jaune, quelle est la troisième couleur du drapeau jamaïcain? Vert. Vert, il a dit Jean-Luc. Jean-Luc Lemoyne. Alors attention, quelle est l'unité monétaire du Libérien? Le Libérien, je sais pas. Ouais, le- On passe. C'est pas du Le tout. Sasters. Non, elle va tenter cet après-midi de se qualifier pour une demi-finale avant Van la Nuysbank. Van Nuysbank, ouais. Alison Van Nuysbank. C'est- Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Béziers? Les Biterrois. Les Biterrois, Jean-Luc Lemoyne. Comment s'appelle le petit du sanglier? Le Marcassin. Le Marcassin, Jean-Luc Lemoyne. Ouais, bah ouais. On peut l'applaudir, Ok, c'est ça va, Jean-Luc ça qui va, marque vraiment. Qu'est-ce qui gagne? Et il a le droit de revenir.
Je crois que je me suis fait arnaquer. Des places pour son spectacle, ça va être chouette. On peut l'applaudir. Bon, les auditeurs, vous avez entendu, il reste une question à laquelle il faut répondre pour un cadeau, s'il vous plaît. Quelle est l'unité monétaire du Libéria? Vous répondez au 6621 par SMS. C'est bon, ça, c'est bon. Excellent. Merci la machine. Hein. Je kiffe. Dis bisous. Hein. Oui, toi aussi, dis ma poule. On va libérer Jean-Luc Lemoine qui était avec nous ce matin. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci C'était Jean-Luc. très sympa. On rappelle les dates. 1er octobre au La Magna à Louvain-la-Neuve, le 2 octobre au Forum de Liège, le 3 au Théâtre de Namur avec 2 représentations prévues à Namur. Courez voir le spectacle de Jean-Luc Lemoine si vous avez manqué le début. À bientôt Jean-Luc. À très bientôt. Bisous Salut, Jean-Luc. ciao.